Comme à presque chaque semaine, l'actualité politique américaine a été bien chargée avec le début des primaires en vue des élections présidentielles qui vont se tenir en novembre et le dénouement aussi de la procédure de destitution du président américain Donald Trump. On en parle avec notre politologue Benoît Lapierre. Bonjour Benoît. Salut Émilie. Benoît, finalement, Trump a été acquitté hier des chefs d'accusation qui étaient retenus contre lui. Oui, le président américain a été acquitté des deux chefs d'accusation qu'il y avait contre lui, soit le chef d'accusation d'abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès. C'était prévisible, on l'avait déjà dit plusieurs fois avant, vu que ce procès-là, en fin de compte, c'est un vote du Sénat américain qui décide si le président est coupable ou non. Donc, même si c'était prévisible, le travail ou l'objectif des démocrates, c'était vraiment de faire mal paraître Trump et essayer de gagner des points pour les élections justement qui arrivent en novembre. Malheureusement pour eux, ça n'a pas très bien marché parce que là, il y a les derniers sondages qui ont montré que le taux d'approbation du président américain est de 49 %. C'est le plus haut taux d'approbation que le président a depuis le début de son mandat. Et Trump a aussi été plébiscité lors du caucus républicain de l'Iowa lundi. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on regarde un petit peu moins, vu que c'est presque sûr qu'il va gagner. Mais il y a aussi des primaires du côté républicain. Il n'y a pas juste Donald Trump qui cherche à être le candidat républicain pour les présidentielles. Il y a d'autres candidats. Mais lors du caucus de l'Iowa qui s'est tenu lundi, 97 % de la base électorale républicaine a voté pour lui. Donc, ça veut vraiment dire que la base du parti est vraiment derrière lui pour les prochaines présidentielles. Et côté démocrate, il y a eu plus d'une surprise aussi cette semaine, comme par exemple les résultats qui se font toujours attendre. Oui, ça c'est incroyable. J'ai encore regardé ce matin. Le vote s'est tenu lundi soir et là on est jeudi et tous les votes sont même pas encore arrivés. Donc on dit que c'est un bug informatique. On va en parler un petit peu plus tard, mais c'était pas vraiment le compte du vote qui a eu un problème. C'est vraiment juste la transmission du vote vers l'unité centrale pour afficher les résultats. Supposément que c'est ça qui aurait mal marché. Et il y a une autre surprise aussi, ça a été de voir le maire de la ville de South Bend, Pete Buttigieg, qui est arrivé en tête du caucus démocrate de l'Iowa. Oui, c'est Pete Buttigieg qui est arrivé premier. Même si les résultats, justement, comme on a dit, on les a pas au complet, il y a juste 80... il y a quand même 96 % des votes qui ont été comptés pour l'instant. Et c'est Pete Buttigieg, un jeune politicien, c'est la première fois qu'il fait une course présidentielle, c'est la première fois qu'il est à l'échelle nationale du pays où ce qui se fait connaître, parce que c'était justement un petit maire d'une ville de 100 000 habitants qui était là. Normalement, pendant toute la course jusqu'à date, c'était le bon quatrième qu'il y avait. Il est considéré comme plus modéré que Bernie Sanders ou Elizabeth Warren. Donc là-dessus, peut-être bien qu'il a réussi à plus rallier des indécis de son côté. Donc, c'est Pete Buttigieg qui est arrivé premier et qui remporte 11 délégués en vue de la nomination du candidat démocrate. Bernie Sanders est vraiment proche de lui aussi, avec environ 26 % et 11 délégués. Ensuite, numéro 3, c'est Elizabeth Warren, avec 18 % des votes et 5 délégués. Mais l'autre grosse surprise de ce caucus-là, c'est Joe Biden, qui est arrivé quatrième, avec un petit peu moins de 16 % des voix et 0 délégués. Donc, on pourrait penser même que la procédure de destitution contre Trump a fait plus mal au Parti démocrate, dont Joe Biden, parce qu'on sait qu'une des parties de cette chose-là, c'était que Donald Trump avait demandé à l'Ukraine de rouvrir un procès, une enquête plutôt, sur le fils de Joe Biden pour des magouilles qui auraient été faites dans ce pays-là. Et ces mauvais résultats-là pour Joe Biden, ça inaugure quoi pour la suite des primaires démocrates? Bien, c'est sûr que c'est tout le temps mieux de gagner chacune des primaires dans chacun des États, mais on va remettre les choses dans leur contexte. C'est le début de la campagne. L'Iowa, c'est un petit État où ce qu'on faisait juste élire 47 délégués. C'est moins de 1 % de tous les délégués qui vont être votés lors de ces primaires-là. Juste pour vous donner un exemple, au mois de mars, on va en voter 2000 délégués. Donc, c'est juste au début, mais c'est sûr que ça aurait été plus fun de gagner pour lui. Une autre chose qui a aussi peut-être mêlé les cartes, c'est le fait que c'était un caucus qu'on avait lundi et c'était pas une primaire normale. C'est quoi la différence entre un caucus et une primaire normale? Bien, une primaire, c'est bien simple. C'est un vote normal. C'est les électeurs qui votent et ensuite, tout dépendant de la règle de l'État, c'est soit que c'est le candidat qui a eu le plus grand nombre de votes qui rafle tous les délégués ou ça peut être aussi en pourcentage du vote. Donc, c'est un vote normal et après ça, on divise les délégués selon le vote.
Tandis qu'un caucus, c'est des meetings dans chacune des petites villes de l'État. Ça se passe dans les sous-sols de l'église, dans les salles d'école, dans les gyms, où les membres du parti se réunissent, discutent, et ensuite on élit un délégué local, vraiment de sa localité, que lui va aller voter pour choisir quel délégué qu'il va avoir. Donc, des fois, ça peut donner que si un candidat a une bonne organisation locale vraiment sur le côté, avec des bons orateurs, il pourrait gagner des délégués locaux que eux, ils vont être tous en sa faveur. Donc, ça peut donner peut-être un meilleur pouls de la qualité de l'organisation de chacun des candidats. Une autre chose que les caucus peuvent donner comme surprise, comparativement d'une primaire, je vais juste donner un exemple. En 2016, Donald Trump, au début des primaires américaines, républicaine, personne ne le prenait au sérieux jusqu'à temps qu'il arrive deuxième aux primaires de l'Iowa en 2016, justement, avec 24% des votes. Et c'est là où on avait commencé à le prendre un minimum au sérieux pour la course à l'investiture. Aussi, ce résultat-là, qu'est-ce que ça montre? C'est que le Parti démocrate est beaucoup plus divisé qu'en 2016, aux dernières primaires. Clinton-Sanders avait arrivé vraiment proche dans les votes, avec presque 50% des votes chacun, tandis que maintenant, le vote est divisé encore entre 4 candidats qui ont vraiment des chances crédibles de pouvoir l'emporter. Donc, on vient là, de clore un dossier avec la destitution de Donald Trump, mais on va continuer quand même de parler de politique américaine pour parler justement des élections américaines dans les prochains mois. On va continuer de suivre tout ça. Merci beaucoup à notre politologue Benoît Lapierre. Je te souhaite de passer une belle fin de journée. Merci, toi aussi.